Madame, Messieurs, merci de nous choisir, merci d'être avec nous. Vous ne cessez jamais de nous accorder vos 55 minutes de votre temps pour nous permettre d'en parler. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnaissants pour ces sacrifices que vous ne cessez de faire. On en parle aujourd'hui, c'est dit République démocratique du Congo, un état de droit. C'est une question qu'on se pose. La République démocratique du Congo, est-ce un état de droit ? Voilà la question qui va nous accompagner tout au long de 55 minutes, c'est-à-dire de 32 minutes jusqu'à 15h27 minutes. Nous allons échanger autour de cette question. Alors, moi, je vous demanderai d'être juste attentif et de préparer vos crédits parce que cette émission vous considère aussi, cette émission vous donne également la chance de vous exprimer sur les questions du jour. Et nous estimons qu'il n'y a pas que ceux qui sont avec nous dans ces studios qui ont un mot à dire, mais vous aussi, puisque vous êtes un citoyen congolais, vous êtes un Congolais. On estime que vous avez un mot à dire sur les questions qui concernent notre très cher beau pays. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui Crispin Salomon, à qui nous disons bienvenue et bon début de la semaine. Merci beaucoup, Dagas, pour l'invitation. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent à travers Mikuba Radio et Télé. La semaine s'annonce bien apparemment. Nous l'espérons, nous avons toujours été extrêmement positifs, donc nous voyons tout en rose, donc tout va bien et tout ira bien. Tout va bien et tout ira bien, nous y croyons. Nous pensons également que tout va bien de votre côté. La deuxième personne, c'est Maître Jerry Mbayo qui nous a promis d'être là, mais en attendant son arrivée, nous ouvrons les débats parce que chez nous, lorsqu'il est temps, il faudra en parler et cela ne doit pas nous empêcher à échanger avec vous qui nous suivez de partout. Alors Crispin Salomon, quelle est la lecture que vous faites par rapport à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question, Dadagas. C'est une question très pertinente et très importante pour nous. La RDC, un état de droit. Je confirme et je vais directement par dire oui, la République démocratique du Congo est un état de droit. Et je vais ici, au cours de cette émission, y aller avec des éléments probants. On a dit la question à Kwanza, l'appareil judiciaire. C'est vrai. Dans tous les États du monde, comme les lois le disent d'ailleurs, les magistrats sont des humains et ils disent le droit face à leur Dieu et à leur propre conscience, également sur base des faits qui leur sont donnés par les partis. Okay. Et à ce jour, je ne voudrais pas peut-être parler de cet aspect là-bas, Moudjana ou Bédjouzi. Je voudrais sûrement que vous m'avez parlé ici pour briefer la législature que dirige le président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est de cela qu'il est question. Ou peut-être que tout on a analysé l'état des droits il y a 20 ans. Non. Je pense que c'est dans sous un cette contexte de l'État. Parce que le président jure que par un état de droit. Bien entendu. Voilà. Donc nous parlons ici de la législature du président Félix Tshisekedi. Je dois dire ici, sous le regard et sous les caméras, il y a Dunia Nzima Baby Unatufata à travers Mekuba, que depuis le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo est réellement un état de droit. Dieu a dit dans cette ville. Tunanzi à Kwanza, ku ma respect et à ma liberté fondamentale des citoyens, telle que reconnue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour, les manifestations politiques publiques, d'insister sur ce mot, les manifestations politiques publiques, depuis tous les ans à Adileo, je n'en connais pas une seule manifestation qui a été organisée dans ce pays, à l'issue de laquelle on a compté un seul cadavre. Je n'en connais pas. Peut-être que Bandoukou Biouna Toufata va tout l'été à Mini Sidjou et Sazingine. Jusqu'à ce jour. Et nous sommes à 5 mois des élections générales, telles que la Constitution le reconnaît. Donc, une législature en attaque où nous n'avons jamais connu un seul cas de mort à l'issue d'une manifestation politique et publique. Okay. Je rentre en termes de liberté fondamentale, entre autres la liberté d'expression. Je dois vous dire ici, Dada Grâce, que sous le régime du président Félix Tshisekedi,
les Congolais se permettent tout, au point que, je veux donner des cas, des concitoyens se permettent même du manquer de respect au président de la République sans qu'ils ne soient interpellés. Qui sont ces citoyens? Mais des compatriotes, lisez même les médias sociaux. Ici à Colosie, il y a des médias. Chaque matin, du lundi au samedi, ce sont les noms des individus. En commençant par le président de la République. Les gouverneurs n'en parlons même pas. Vous en connaissez beaucoup de cas ici. Les gens se mettent très connus, bien identifiés. Ils insultent le président de la République, le gouvernement. Mais moi, je ne veux pas qu'on y aille sur ce terrain. Parlons de questions qui sont en justice jusque-là. Je vais arriver jusque-là. Moi, je pense qu'on doit recadrer. Non, nous parlons d'un état de droit. Exactement, au regard de procès qui sont en justice. Ne vous en faites pas. Exactement. Je voudrais qu'on puisse circonscrire le cas. Par exemple, quand tu analyse. Puisque l'analyse porte sur la République démocratique du Congo si réellement du point de vue justice, elle est un état de droit. Du point de vue justice, je précise. Mais oui, allez-y. Quand les gens disent qu'on a fait une imputation dommageable, ce n'est pas une infraction, punissable par la loi, c'est de la justice. Mais ce n'est pas à nous de dire si c'est une infraction. Voilà. Puisque ces gens ne sont pas en justice, ce n'est pas à nous de le dire. Donc c'est tout qu'on a un. Okay. Qu'on a un pour l'épaule, je parle ici de la liberté d'expression. Okay. Aujourd'hui, les gens en font du libertinage. Donc ils se permettent tout. Non, pas d'inquiéter. Tout ça pourquoi? Puisque on comprend la liberté. Non, si quoi tout comme un régime, tout qu'on n'a pas comprendre. Alors, parlons même des procès, puisque vous voulez que nous y allons dans ce cas. Nous avons vu le procès le plus médiatisé de la RDC depuis son accession à l'indépendance. Le procès Kamere, donc le procès 100 jours. Tout le monde a suivi comment est-ce que Mambo le pite. Et à la fin de compte, Kamere qu'on croyait peut-être qu'on le condamnait ou ceci, la justice a tranché. Mais moi, je suis un citoyen libre. Je peux donner un autre cas. Nous parlons d'abord des cas de justice. Aujourd'hui, les gens en font, puisqu'il y a une rapidement opposition, puisque vous voulez peut-être qu'on y aille de ce côté-là. Pas que je voulais, je parle de questions qui sont sous examen. C'est ça que je dis. Ok. Tout n'a rien dans sa justice. Affaire Mbele Aba opposant, Matata Pogno appelé plusieurs fois. Et jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour le juger. Et il circule librement comme le vent à travers le pays. Et il fait même du théâtre. En Afrique, à retard, avion, et quoi, il y a Caribou, on a interpellé, mais le lendemain, le voyage, il est à bout au moment où nous parlons. Sur nous, le but. Libre comme toujours. Non, il faut pas m'inquiéter. Mais, aujourd'hui, parlons de le conseiller de M. Soriano, Salomon Kalonda. Affaire Ngariko, d'ailleurs, en préjuridictionnel. Tout chungue cette affaire devant la cour. Pour que tu aies réellement, comme habite, vous n'avez pas bon. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui dans la grâce, la République démocratique du Congo, sous la gestion, sous la gouvernance, sous la direction du président de la République, sous la présidence de Félix Tshisekedi, est réellement un état de droit. Djouyanine, si qui étions à l'opposition hier, et qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir, tout n'a eu à ce que nous avions connu comme violation des libertés et droits des citoyens. Nous ne pouvons pas nous le permettre sous notre gouvernance, non. D'ailleurs, je venais d'évoquer des cas ici. Kuko mambo ingine si tout qu'on a toléré, mutu mwingine aweze kutolérer tel que les insultes, les injures publiques, les attaques. Si et bien que gérer, nous aujourd'hui union sacrée. Okay. Puisqu'ici quand vous m'appelez, vous voulez que nous puissions analyser la législature de Félix Tshisekedi, bien sûr. Vous voulez analyser la législature de Félix Tshisekedi si réellement elle est dans la logique de l'état de droit. C'est de ça que je parle. Voilà. Alors, nous avions connu des brimades ici. Beaucoup de dégâts. 30 secondes. Voilà. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce qui fait que Léo, mon Congomani ôté, il qu'on a dû sentir réellement dans l'état de droit. Au point qu'il y en a même qui en abusent. Puisque, on a figé une attaque personnelle. Il y a des individus. Et nous comprenons. Donc, je confirme ici que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur le plan du respect des libertés fondamentales des citoyens, nous sommes respectueux de l'état de droit. Et aujourd'hui, nous nous efforçons, tant bien que mal, à organiser les élections dans le délai constitutionnel.
sans avoir un seul jour de surplus. Voilà, Maître Jerry, bienvenue. Et moi, je vous accueille directement avec une question qui est celle de savoir quelle est l'analyse ou le regard que vous portez sur les différentes questions qui sont sur la table du point de vue justice. Notamment, je préfère circonscrire encore un tout petit peu. Il y a les dossiers Mwangachuchu, il y a les dossiers Salomon. Mwangachuchu qui a déclaré le samedi en disant que les informations contenues dans le PV, il a confirmé cela avec une arme braquée. Et Salomon Idi Kalonda qui dit ne pas être d'accord avec les griefs dont la justice le reproche. Alors, quel est le regard que vous, en tant que juriste également, mais aussi analyste politique, que vous avez par rapport à toutes ces questions? Ok, merci Madame Grasse. Bonjour d'abord aux auditeurs et bonjour aussi à mon co-débatteur. Je pense que il est des questions qu'on ne saurait aborder en les circonscrivant dans un contexte assez restreint. C'est-à-dire, lorsque vous prenez des cas isolés comme celui de M. Mwangachuchu et celui de Salomon Idi Kalonda, qui sont des cas tout à fait différents, hein, de par leur nature et aussi de par l'instruction qui est réservée. Vous allez constater d'abord, pour ce qui concerne le procès Mwangachuchu, comme lui-même a eu peut-être à l'évoquer à plusieurs reprises, soit directement, soit par l'entremise de ses conseils, il a plusieurs fois scandé le fait que la procédure n'a jamais été respectée à son endroit. Dans la mesure où il va être appréhendé la nuit chez lui à la maison, presque pas habillé, et c'est à peine après plusieurs supplications qu'il lui sera accordé le droit ou le bénéfice, ne fût-ce que d'enfiler son pantalon. Et que après son départ, un questionnement sera adressé à l'endroit de son épouse, qui, ne comprenant rien de tout ce qui lui arrivait, ne savait pas comment s'y prendre pour réagir face à ces inconnus qui, d'après leur déclaration, ont débarqué dans leur maison munis d'aucun document. Et déjà, de ce point de vue-là, vous allez voir que une personne comme M. Mwangachuchu, qui exerce déjà une fonction ou un ministère qui est public et connu, qui a une résidence bien connue et contre qui la fuite n'est pas tellement à craindre. Certes, les faits qui peuvent lui être reprochés peuvent avoir une connotation d'une certaine gravité, mais qu'il serait beaucoup plus indiqué que la procédure à lui réserver respecte les textes. Okay. C'est-à-dire que s'il s'agirait d'une flagrance, qu'on l'aurait surpris en pleine commission d'une infraction, qu'à ce moment-là, la justice s'en soit saisie et l'ait déféré directement devant les instances pour que celles-ci puissent en connaître. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'une infraction flagrante ou réputée telle, il aurait fallu qu'il soit régulièrement invité, soit devant le magistrat militaire, puisqu'il s'agit des faits ayant un caractère lié aux infractions d'ordre militaire, et ça lui aurait permis d'organiser sa défense dans un climat de sérénité. Donc il y a eu vice des procédures. Je suppose que la loi que moi je connais, la loi que nous avons eu l'occasion d'étudier, nous fixe des procédures. Et ces procédures-là, c'est comme le déroulé d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire, on sait que lorsque se commet une infraction, la personne peut avoir été soit prise sur le coup, là on est dans le cas
d'une flagrance, ou soit que la personne venait de commettre le forfait et qu'elle a été rattrapée par le fait de la clameur, ce qui devient une infraction réputée flagrante. Mais dans tous les cas, lorsqu'il s'agit aussi d'un temps voisin, lorsque vous avez commis l'infraction aujourd'hui, mais que demain, on a mis la main sur vous, c'est une infraction qui est réputée flagrante, du fait que le temps soit voisin. Et dans ce cas-là, toute personne pourrait se saisir de vous et vous déférer devant le ministère public qui aura l'obligation d'instruire sommairement et transférer directement le dossier devant le tribunal. Maître Jerry, permettez, je ne vous coupe pas la parole, mais je préfère qu'on écoute ensemble Sissi et nous revenons avec vous pour nous dire ce que vous pensez. L'un des objectifs était de renverser du régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon l'information recueillie de ce téléphone, M. Salomon Idika Londatela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Frère, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Nika Jamani. Voilà, je préfère qu'on s'arrête là. Selon l'officier militaire, il dit que M. Salomon voulait déstabiliser le pouvoir en faveur d'un Katangui. Quelle est votre analyse par rapport à cet argumentaire? Bon, d'abord, je crois que... Quelle était d'abord la nécessité pour le ministère public de rendre public le contenu d'une instruction préjuridictionnelle? L'instruction préjuridictionnelle répond à des normes strictes qui sont d'une interprétation stricte. C'est pourquoi on dit que la loi pénale est de stricte interprétation. Ça signifie que là où le législateur recommande le silence, là où le législateur recommande le secret, personne ne peut dévoiler les contours ou les propos ou révéler la nature des preuves. Donc pour vous, cette communication n'avait pas raison d'être? Est illégale d'abord. Parce que la personne qui fait cette déclaration le fait en violation de la procédure, le fait en violation de la loi. Parce que la loi lui interdit, lorsqu'on est en phase préjuridictionnelle, de dévoiler ces informations-là. Parce qu'elles peuvent être de nature à influencer peut-être le juge qui sera plus tard appelé à en connaître. Et à ce moment-là, M. Salomon Idi va se retrouver dans l'impossibilité d'avoir droit à un procès équitable. Puisque c'était une sortie qui marchait sur le loi de la République, alors quelles peuvent être les intentions derrière cette sortie? Est-ce qu'il y a-t-il une main politique? Parce qu'on ne comprend pas. Vous n'allez pas nous dire que l'officier militaire n'est pas informé de ce qui prévoit la loi. Alors s'il est informé et qu'il a tenu quand même à fixer l'opinion, c'est quoi les intentions? Madame, je voudrais d'abord préciser que j'interviens en tant qu'analyste et non pas en tant qu'avocat, parce qu'en tant qu'avocat, j'ai prêté serment de respecter les autorités judiciaires ainsi que les décisions de justice. Mais en tant qu'analyste, il s'avère d'abord que les fondamentaux à respecter, c'est tout ce qui va dans le sens de lutter contre l'arbitraire, contre l'autoritarisme. Ça signifie en d'autres termes qu'il s'agit là d'avoir recours, lorsqu'il est reproché à un citoyen congolais d'avoir commis un forfait, de faire recours au mécanisme légal, au mécanisme de procédure prévu pour le besoin. Mais lorsque vous suivez de près, moi j'ai suivi une vidéo qui est devenue d'ailleurs très virale sur les réseaux sociaux de l'arrestation de M. Salomon Idi. J'ai vu que c'était des éléments de la garde républicaine qui étaient à l'œuvre, dont les missions
traditionnelle ne mentionne rien de tel. Alors pourquoi on se pose la question, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Ça signifie, en d'autres termes, qu'il se serait agi de la police nationale congolaise qui serait intervenue en tant que bras séculier du ministère public pour le besoin de la continuation de l'action du ministère public qui consiste notamment dans la recherche des infractions et de leur répression. On aurait compris que ce soit ces gens-là qui mettent la main sur cet individu. Mais qu'au-delà de ça, qu'il s'agisse d'autres services, à moins qu'une dérogation spéciale ait été émise à cette fin. Mais je pense que sur le coup, M. Salomon Yidi et même ses avocats déclarent qu'il n'a jamais été bénéficiaire d'un quelconque document qui justifierait son arrestation. Voilà, je vois Crispin Salomon est patient, allez-y. Oui, bien sûr. Vous savez, à un certain moment, la grâce. Le thème du débat est assez clair. J'ai bien aimé ce qu'avait dit mon ami Jerry. Il dit, il sera difficile que nous puissions analyser la question d'un état de droit, donc d'une république, au regard des deux éléments. Pas deux, vous pouvez en rajouter si vous en avez. Non, mais parce que ici, l'élément que vous venez de passer est de Salomon, lui, alors qu'il parlait encore du procès. Vous avez aussi l'opportunité de nous ajouter un autre élément. Je crois ici que nous devons fixer l'opinion qui nous suit. Nous analysons si réellement, sous la législature de Tshisekedi, la RDC est réellement un état de droit. Et j'ai dit oui. Je donne un autre exemple ici. Encore que, en parlant même d'abord des deux affaires, Mwanga Tchouchou et Salomon. Dada Grâce, Mwanga Tchouchou, député de surcroît, homme d'affaires, patron d'entreprise, lui-même a dit tout ce qu'il a fait comme carrière, en politique comme en affaires. Iko Tupumbafu, bamwambi kuya signé hapa un PV na yana signé doit se nobody ni braquer bunduki comme si hange signé par les bangampiga massa sange tika bompiga massa c'est à couper basi par les tours si n'allait pas signer c'est un fou fouillant. Tout le monde a peur argumentaire de la mort. Même Mie Crispin si vous êtes kufana c'est un faux mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à signer personne un PV? Personne ne l'a fait, c'est faux. PV ni pour que bakutire bunduki a signé ni bitu abongo. D'ailleurs pour tout dire angala spectacle Mwanga Tchouchou ngatia au cours des audiences. On a pu à Mabeki, comme un VR de 90 ans ou bien de 100 ans. Alors un monsieur qui marchait, qui faisait tout. Selon la encore plus. Dada Grâce, vous savez, nous les Congolais, à un certain moment, nous avons réduit la question de sécurité nationale au point que, bon, pour nous, de telle matière, vous savez, Congolais, nous savons les bits ordinaires. Je donne juste un exemple en parlant de Mwanga Tchouchou. Comment voulez-vous qu'un monsieur comme lui là, l'inspecteur de la police, Monia Lumpatia, policier, les sociétés, en a reconnaître 30 personnes, mais les messieurs étaient en possession de plus de 230 personnes, de volatiliser. Ils sont venus d'où et ils sont rentrés où? Si ce n'est que du Rwanda. Puisque tout le monde connaît, ce n'est pas un secret. Mwanga Tchouchou est parmi les grands patrons du RCD. Ce n'est pas un secret. Et des questions comme celle-là, les Congolais trouvent normal. Non, Mwanga Tchouchou, comme si ce pays, si nous n'en connaissons pas les questions d'ordre sécuritaire. Mais on a évoqué un autre point sur son cas. Le président de la Cour, je pense, qui a, lors de l'audience du vendredi, qui a annoncé que Mwanga Tchouchou aurait une infraction qui avait rapport avec un état d'âme rwandais. Alors moi je me pose la question, depuis quand notre état ou notre justice condamne aussi les états d'âme d'un prévenu? État d'âme, pourquoi problème? On a trouvé, c'est pas l'état qui a parlé de mon procès, on a même démontré des passeports. Mais Mwanga Tchouchou on a dit ça, c'est passeport Yachio. Mais Namadina Yaki. Est-ce qu'il y a une infraction qui se base sur l'état d'âme? Je parle, il y avait des preuves. Mais malheureusement, c'est ce qui nous a été dit. Non, c'est Nassema, on avait même amené des preuves. Comment le ministère public, les messieurs étaient intimement liés au Rwanda qu'à la RDC. Puisque tout ce qu'ils faisaient bénéficiait seulement au Rwanda. Mais or, il est à couler dans le temps à SMB, les sociétés. Moi, on dit chaque année, c'est la RDC, c'est le Rwanda, c'est un secret. Dire que non, voyez-vous quoi, Royako, il y a un Congo. Non, c'est vrai. C'est juste, je ferme cette parenthèse-là. Salomon. L'instruction, c'est vrai que nous l'avions dit ici, membre de la communication, il y a des miapes. Bon, on a au Congo,
tout n'a pas problème. Tellement que les gens aiment tout politiser, à un certain moment, nous amenons même des institutions à commettre certaines erreurs. Dieu a coupé de politiser vite. L'affaire est encore au niveau de l'auditoire, c'est-à-dire qu'au parquet. Il t'a quoi fixé devant le tribunal? Monsieur Salomon viendra avec tous les moyens qu'il a. Il y a Kose Makebi, tu veux devenir procureur, donc auditeur, Alisema, Nibia Bongo. Moi, je l'ai dit ici. Hana Kwanza d'être poursuivi pour des raisons d'ordre sécuritaire. Il y avait M. Béa, il y avait Bisselele, il y en avait plusieurs. Il y en a d'autres, Léo, comme liberté provisoire. Donc, quand Salomon a quoi abattu d'abord Kwanza, qu'il se met à ça, puisque personne ne maîtrise réellement les faits. Tout a eu, quand tu t'en fait un procès. Quand tu as la chance, il y a qu'il fait en public. C'est pourquoi est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a une forme de tâtonnement? Tantôt on a retrouvé une arme, tantôt il a des liaisons avec le M23, donc on dirait qu'il est en train de tergiverser. On a donné, selon communication de MIAP, 7 charges sont retenues jusque-là contre Salomon, parmi lesquelles on a un tâtonnement. Donc ce sont des faits différents. Ce n'est pas du tâtonnement, mais des faits différents. Et moi je me dis, et comme je venais de le dire, ce procès est encore en phase primaire. Tuchungi wakati itafika devant les juges, puisque c'est le juge qui dit le droit. Hier, Joe Mounia t'a confronté Salomon na ule maruka kumustaki auditeur. Kama anaona que m'a fait, il est Salomon ataleta ni abakweli, anatupa bia ule auditeur kupembeni na mwache. Alors ici, je confirme que jusqu'à preuve du contraire, en termes de respect de l'état de droit, le président Félix Tshisekedi et toute sa législature, je le dis, nous respectons l'état de droit. Donc, je confirme ici que la RDC, à ce jour, vit réellement l'état de droit. Et pour preuve, par exemple à Caribou, des compatriotes se permettent ici, sur les chaînes de radio et télévision, d'insulter les autorités publiques tous les jours. Merci Crispin Salomon. Alors Maître Jerry, au regard de questions sous examen, selon vous, quelles sont les faiblesses qui présentent cet état de droit dont nous parlons? Bon, je voudrais un peu aller à contre-courant de ce que mon co-débatteur vient de dire. Je pense que loin des caméras, je ne pense pas qu'il reprendrait exactement ce qu'il vient d'affirmer. Parce que je comprends que c'est un politicien avisé, il sait arrondir ses angles, bon, c'est son droit, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Qu'est-ce qui permet d'évaluer un État pour en dire qu'il est un État de droit? C'est le respect des textes. Non, ce n'est pas le fait pour moi de faire une déclaration. De la liberté d'expression. La liberté d'expression consiste en quoi? Nous faisons. Et même nous faisons. De mettre des procès d'intention sans que personne ne vous inquiète. Ah bon, donc ça signifie en d'autres termes. C'est ce que nous vivions ici il y a 5 ans. Mais non. Mais je l'ai dit. Mais non, soyons quand même corrects. Nous avons déjà entendu des ténors de l'UDPS faire des graves déclarations sur Kinshasa du temps de Joseph Kabila et qui n'ont jamais été inquiétés pour autant. Et aujourd'hui, nous voyons aussi, mais seulement, il faudrait être objectif dans la manière d'analyser les faits. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que je me souviens bien du temps de Mobutu, du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, du temps de Joseph Kabila, et aujourd'hui nous sommes avec Félix Tshisekedi. Il y a eu des faits qui ont donné lieu à des critiques. Il y a eu des faits qui ont donné lieu à des analyses. Quels sont ces faits-là? Vous allez suivre les déclarations de M. Léon Kengo Adondo, qui a été Premier ministre pendant 13 ans, sous le régime du maréchal Mobutu, qui vous fera savoir que à lui seul, le maréchal pouvait prendre la décision d'empocher peut-être le tiers ou la moitié des revenus de la Gécamine. Et personne n'avait le droit de lever son petit doigt pour le lui reprocher. Et celui qui osait cela était sévèrement sanctionné. Et d'ailleurs, à ce sujet, M. Léon Kengo, de renchérir, il dira que
il était obligé de mettre beaucoup d'eau dans sa bouche pour éviter de se mettre en difficulté avec le maréchal. Du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, après la chute du maréchal, malgré qu'aujourd'hui on a tendance à ne plus accorder aucun succès, aucune valeur à cette cette bravoure dont a fait preuve Mzee, parce qu'à cette époque-là, soit dit entre nous, personne ne pouvait ni par les armes ni par la politique renverser le maréchal. Il a fallu qu'un homme arrive pour faire un combat qui fasse tomber Mzee Laurent, le maréchal, et ainsi tenter d'instaurer un état de droit. Ah, on instaure un état de droit en violant les principes. Quand on fait un coup d'état... Je pense que les approches sont différentes. J'ai été moi-même participant à une conférence des bâtonniers qui discutait sur les mécanismes de prise de pouvoir et sur la légitimation d'un pouvoir. Ça signifie que dans un État, quoi qu'il s'agisse d'un État de droit, il est supposé que dans cet État-là, pour qu'il soit un État de droit, il y ait le respect des textes, le respect des normes. Quand il est prévu, par exemple, qu'en telle matière, voilà telle procédure qui doit être suivie. Il est prévu, par exemple, qu'en matière d'incarcération, lorsque M. Salomon Idi vient à être poursuivi pour tel ou tel autre fait, voici la manière dont il doit être appréhendé. Mais lorsque, contrairement à ce qui est prévu par les textes, ce qui est connu sur terrain dit autre chose, on suppose qu'il y a violation des textes. Et pareille violation fait croire à la non-existence d'un état de droit. Je reviens avec ma question. C'est quoi les pesanteurs de cet état de droit? Allons-y plus loin. Okay. Lorsque vous prenez M. Jimmy Kitenge, qui se retrouve en détention par des mécanismes qui échappent à toute rationalité de droit et qui croupit du fait de cette procédure-là dans une misère qui ne dit pas son nom, dans les cachots de certaines institutions, sans avoir eu droit à son juge naturel, dans le délai que la loi prévoit, dans les formes que la loi prévoit. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution dit que aucun Congolais ne peut être distrait du droit à l'accès à son juge naturel. Mais lorsque nous voyons que tel cas, voilà ce qui s'est passé, dans tel autre cas, voilà ce qui s'est passé, c'est l'assemblage de tous ces cas qui font finalement constater que on a comme l'impression qu'il n'y a pas l'état de droit. Et puisque nous parlons de Salomon, il répond sous quelle forme? Est-ce que c'est une responsabilité pénale ou civile? Non, il se serait agi d'une responsabilité civile. Je pense qu'on n'en serait pas là parce que cela n'appelle pas forcément incarcération. Il fallait peut-être mettre sur son dos des accusations de nature pénale, qui donnerait la possibilité, n'est-ce pas, de l'appréhender. Alors, quand on parle de la détention illégale d'armes ou, je ne sais pas, autant d'autres incriminations qui sont mises à son compte, déjà, avant que son juge n'ait eu la possibilité d'en connaître, nous avons déjà une autorité militaire qui a déjà fait sa déclaration en défaveur de... Et on se demande qu'est-ce que le tribunal dira. C'est-à-dire que même le droit au doute, le droit le plus élémentaire, il n'y aura pas droit. Pourquoi? Parce qu'il se sera placé dans un conditionnement où il aura été indexé officiellement par la voie des ondes, par l'une des personnes appelées à gérer la matière sécuritaire et qu'il a exposé comme étant voilà. Donc je pense que monsieur mon co-débatteur, que j'ai toujours estimé, d'ailleurs je suis surpris de voir les prises de position qu'il a aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu peut-être certains engagements renouvelés, je suis étonné de le voir dans la peau de celui qui, je comprendrais qu'on dise par exemple que
aujourd'hui, il y a telle chose qui s'est améliorée sous Félix Tshisekedi. Par exemple, on dirait que voilà, sous Joseph Kabila, il y avait telle chose qui ne marchait pas, mais qui marche aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Mais dire que d'un bout à l'autre, même lui-même, le chef de l'État, nous avons eu une émission, un débat ici, où le chef de l'État a fustigé la théâtralisation de la justice en République démocratique du Congo. C'est le chef de l'État lui-même qui a relevé que sous son régime, il a constaté, ça a été relayé par le ministre Mouyaya, qui a parlé du scandale devant lequel le chef de l'État s'est retrouvé et qu'il a qualifié de la théâtralisation de la justice. C'est lié à quoi? C'est lié à tous ces actes, toutes ces irrégularités qui caractérisent presque actuellement la justice. Surtout au niveau de Kinshasa. Merci, mais ma question, je n'ai pas toujours trouvé une réponse à ma question, qui est celle de savoir c'est quoi l'épésanteurs qui empêchent cet état de droit de décoller. D'autant plus qu'il utilise nous avons le temps, nous pouvons les donner. Quels sont les pesanteurs? Ce sont les intérêts derrière toutes ces actions. Aujourd'hui, la question que nous les juristes nous posons généralement, c'est celle de savoir à qui profitent les crimes. À qui profite l'infraction? À qui profite cette arrestation? C'est là qu'on trouve les vraies réponses. À qui profite l'arrestation de Salomon Idi? À qui profite l'arrestation de Mwanga Chouchou? À qui profite tout cela? Et lorsqu'on aura trouvé des réponses à toutes ces questions, on aura compris si oui ou non il y a de la pesanteur derrière ça. Ça me fait rire. Mais je peux juste me poser aussi des questions. À qui a profité la mort de Chébé? À qui a profité la mort de Thérèse Kapanga? À qui a profité le décès de la Vous nous renvoyez dans un monde des points d'interrogation. Voilà. C'est là où je me dis, lorsque nous analysons une question aussi complexe comme celle-ci, qui concerne un État, nous devons éviter dans des particularités. Puisque ici, il n'évoque que deux cas, Mwanga Chouchou et Salomon. Alors que, je peux juste donner des cas, au cours de l'année 2022, seulement à Kinshasa, il y a eu plus de 100 procès qui n'a même pas évoqué. Pourquoi? On ne sait pas y revenir parce que nous en avions à parler. Nous savons. Okay. Nous savons que les politiciens, entre guillemets, surtout les opposants, entre guillemets, quand ils viennent au micro, ils ne veulent pas s'afficher comme tels, ils utilisent seulement des astuces. Heureusement pour moi, je ne suis pas opposant. Hein. Je n'appartiens à aucun parti politique. Dans la grâce, depuis toujours, nous sommes là. Analysons l'état de droit dans ce pays. Depuis tout le temps, tout même à 6 ans. On peut l'accorder combien aujourd'hui sur 10, cet état de droit? S'il faut y aller pratiquement. Jour, je le dis la main sur le cœur. Je peux donner 80% au président, à la législature. Maître Jerry vous regarde. Il n'y a pas de problème. Droit dans les yeux d'ailleurs. Libre. Mais, connaissant ce que nous avions connu dans ce pays il y a 6 ans, je vous dis, nous sommes à 80%. Maître Jerry, vous accordez combien, vous? Moi, personnellement, j'accorderai le même pourcentage que le chef de l'État lui-même a accordé à la justice. Combien? Il a parlé de la théâtralisation de la justice. Ça signifie ceci. Madame, c'était après un conseil des ministres. C'était après un conseil des ministres qu'après plusieurs analyses, plusieurs rapports lui amenés sur la table, que le président de la République en est arrivé à la conclusion que nous assistons à la théâtralisation. Comment interprétez-vous cette conclusion en termes de pourcentage? Madame, vous avez une idée de ce que représente la théâtralisation de la justice. Ça signifie qu'on a atteint un niveau le plus inquiétant. Ça, c'est le chef de l'État lui-même. Oui. Alors moi, dans ma peau d'avocat, dans ma peau de juriste et dans ma peau d'analyste, je me dis que le contexte n'est pas approprié pour donner... Parce que les 80% qu'on donne... Mais donnez pour vous. S'il vous plaît, Madame Grasse, les 80% qu'on donne, on les donne au régime ou bien on les donne à l'appareil judiciaire. Pourquoi allez-vous donner à la législature? Parce que nous appartenons... Mais non, alors c'est toute la confusion. Non, parce que nous appartenons à un système qui est censé appliquer une séparation de pouvoir. Donc ça signifie en d'autres termes. Ça signifie en d'autres termes. Vous avez parlé de la pesanteur. Il faudrait qu'on comprenne dans quel débat nous sommes.
La République sur le plan, démocratique du Congo est un état de droit. sur le plan philosophique, qu'est-ce qui précède l'autre? Nous avons d'abord les principes de droit. Ce sont ces principes-là qui sont érigés dans la Constitution. On prévoit que la République démocratique du Congo puisse avoir une séparation de pouvoir entre, d'une part, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je comprends Mais que... la problématique de l'état de droit vient se poser lorsque vous introduisez le bémol lié à la pesanteur. La pesanteur du pouvoir sur l'appareil judiciaire, qui tend à ternir cette indépendance qui était dévolue à cet appareil-là dans son fonctionnement. Là, j'ai tendance à vous poser une question. Est-ce que notre justice est-elle indépendante? Si vous me demandez de donner un pourcentage à la justice, je serai très heureux d'en donner. Mais s'il s'agit de donner un pourcentage au régime, il s'agira d'impliquer plusieurs... Est-ce que la justice serait étouffée par le régime? Madame, il est très difficile de dire que la justice est étouffée. Vous n'aurez aucune réponse. Pourquoi, madame? Pourquoi nous allons dire ça, madame? Nous ne pouvons pas dire comme ça que la justice est étouffée par le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons d'une part ce que le pouvoir, parlons par exemple du président de la République ou du chef du gouvernement, qui reproche à la justice de mal fonctionner. Mais parlons aussi de ce que la population reproche à la justice dans son fonctionnement. Et parlons aussi de ce que les personnes appelées à animer l'appareil judiciaire sont en train de faire. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de questions. Le magistrat suprême qui accuse cette justice d'être théâtralisée, je pense qu'il est mieux placé pour réguler les choses. Il a les meilleurs rapports possibles pour en arriver à cette conclusion. Mais quand on est en train de théâtraliser les histoires, je suppose, ce sont des questions qui sont à la justice. Madame, la théâtralisation, c'est quoi? C'est parmi les rapports qu'on donne au chef de l'État. Regardez, il y a Salomon Idi qui vient d'être appréhendé par la GR. On ne sait pas, il n'y avait aucun document et tout ça, on l'a amené dans un coin où on ne sait pas où et tout ça. Il y a tel Jimmy Kitenge qui a été ramassé parce qu'il a dit ça, il a dit ça. Il y a Yves Bouya qui a dit ceci et puis on l'a ramassé et ainsi de suite. Il y a tous ces cas-là et quand ça lui arrive au chef de l'État, alors c'est à ce moment-là qu'il se dit, mais c'est du théâtre ou quoi? Mais après l'avoir dit, c'est là qu'il a formulé maintenant des recommandations dans le sens d'améliorer. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'amélioration? Là où nous sommes, madame, si lui-même, le chef de l'État, il y a à peine 8 mois, je pense, plus ou moins 8 mois, après le Conseil des ministres, qui a eu ce constat sur la théâtralisation. Nous avons eu un débat avec vous ici, après le message de M. Patrick Mouyaya, qui a fustigé l'inquiétude du chef de l'État sur la théâtralisation de la justice. Mais ça ne doit pas s'arrêter au niveau de l'inquiétude. Nous devons voir le fait. Qu'est-ce qui a été fait pour contredire ce qu'on regrettait? C'est là que nous attendons maintenant les gens du pouvoir pour nous donner nous aurons la ligne pour ceux-là qui nous suivent. Je suppose qu'on a bouffé quelques minutes qui vous appartenaient. Alors, composez le plus de 143 97 33 32 833 ou le plus de 143 81 66 53 266. Vous avez quelque chose à dire sûrement par rapport à cette question. Choisissez l'un de deux numéros pour ceux qui nous suivent à la radio et passez en direct. Dites-nous ce que vous pensez sur la République démocratique du Congo. Est-ce un état de droit? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et donc, madame, messieurs, vous êtes le bienvenu dans cette émission qui passe en direct. Et nous vous recevons également en direct. Vous êtes libre de vous prononcer en swahili tout comme en français. Nous serons heureux de vous écouter parce que nous parlons de la République démocratique du Congo qui est notre pays à tous. Oui, allô. Il est parti. Je répète le numéro pour ceux-là qui ne l'ont pas bien saisi. Vous n'avez qu'à composer le plus de 143 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Nous avons ce deux numéros au travers lequel vous pouvez nous joindre et nous dire ce que vous pensez par rapport à la question du jour.
Nous vous recevons. Je pense qu'il y a un souci des réseaux. Insistez, vous allez finir par passer au plus 243 97 33 32 833 ou au plus 243 81 66 53 266. Les deux numéros sont ouverts pour vous qui voudriez bien passer en direct et nous dire ce que vous pensez. Ce qui s'est dit ici, ce n'est pas une parole d'évangile. Allô, Madame Jacques. Vous êtes en direct. Allô? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Je trouve qu'il y a un problème sérieux des réseaux. Vous sentez que vous passez, je ne cesserai de le dire. Allez droit au but, présentez-vous, dites-nous ce que vous pensez par rapport au sujet du jour. Nous prenons cet appel-là. Oui, allô? Vous êtes en direct. Allô, Mikouba. Oui, monsieur, vous êtes en direct. Voilà, c'est M. Arsène, Dr. Garcia Kabila. Ok, monsieur Arsène. Oui, bon, selon les affirmations que j'attends là, Ok. quand même dire que le Congo est un état de droit, mais nous ne sommes pas là vraiment. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Parce que nous voyons comment est-ce que notre justice est en train d'agir face au... Malheureusement, les réseaux posent problème aujourd'hui. En tout cas, nous nous en excusons pour ça. Mais nous avançons quand même. Si vous sentez que vous pouvez passer, dites-nous ce que vous avez à dire par rapport au sujet du jour qui dit RDC. Est-ce un état de droit? Notre pays, il s'agit d'un état de droit. Vous avez votre lecture personnelle que vous faites au regard de tout ce que nous voyons, aux questions sous examen. Oui, allô? Allô? Vous êtes en direct. Allô? 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 Allez-y. Allô? Waouh, c'est compliqué aujourd'hui. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô? Allô? Vous êtes en direct. Oui, bonjour madame. Bienvenue, monsieur. Malheureusement, c'est pas avancé avec les appels pour une mauvaise. Il y a un problème des réseaux, mais Oui. j'aimerais un peu parler concernant. Waouh. Allez-y, Crispin Saloumou. Désolé en tout cas pour ceux-là qui ont fourni d'efforts pour nous joindre. On ne peut pas aller au-delà. Il y a un problème de connexion. Pour ne pas aussi gaspiller votre crédit, vos minutes, nous sommes obligés de suspendre avec les appels. Allez-y, Crispin Saloumou. La grâce. Je crois qu'ici, apparemment, nous avons un sujet qu'on a débattre que celui-là que nous connaissons tous. Le thème est assez clair. La République démocratique du Congo est un état de droit aujourd'hui. Donc, nous ici, nous mettons nos projecteurs, nos caméras sur la législature en cours. Et je l'ai dit, bon, je le comprends puisqu'il est venu en retard, puisque moi j'ai essayé quand même de mieux comprendre le sujet. Nous parlons de cela. Et j'insiste ici, pour que tu fasses une analyse objective, nous devons partir d'un point, c'est-à-dire ce que nous avions connu hier et ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela, c'est ce qui pourra nous permettre de préparer le futur. C'est comme ça que les événements se font et se passent. Et je crois qu'ici, tout quoi a passé au Congomani, tout qu'on a dit en Galia, j'ai donné ici, la semaine passée quand nous étions ici, nous avions juste évoqué la question de l'ANR, Dada Grâce. En Galia, il est ANR à l'époque à Kalev, Naï ANR à Okamabiko Pamoy. C'est quoi la différence? Dada Grâce. Façon de balkona torturer batu na kufunga batu bakona wekana batu mingi balipotea muinchi tunasabu. Leo niambie kwanza mtu mmoja alisha mweka mkasho ya secret ni nani? Non, tout ce que tu bien kweli. Hein? Les opposants, ce que nous avions connu dans ce pays ici avec les services de renseignement, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui? Non. À un certain moment,
nous devons être objectifs puisqu'il s'agit de notre pays. Quand on a avancé tout ça, mais on a vraiment, sur ce point, on a avancé. Je pense que sur ce point de l'ANER, peut-être Momo Moulapo pourrait nous en dire plus. Ah, heureusement. On a Kumbuka. Pourrait nous en dire plus. Voilà. Mais est-ce que d'abord, on a semé l'arrestation de Nkoyabour? Vous avez vu vous-même, ici sur ce plateau, comment il était en train de se... Lorsqu'il parlait du chef de l'État, j'ai dit bien, chef de l'État, comment il se comportait, même sur ce plateau. Vous trouviez cela normal? Sinon, il nous bien que, tellement qu'il y a le respect des libertés des citoyens, que les gens en abusent pour en faire des libertinages. On a ce qu'il y a. Un citoyen qui peut venir sur un micro... Mais cela ne donne pas raison à la justice de biaiser la procédure. Non, je ne dis pas cela. Je sais qu'ici, nous devons aussi séparer les choses. Les magistrats, les juges qui disent le droit, n'ont rien à voir avec une quelconque instruction venant de quelque part. Même si je l'entends dans les discours des politiciens opposants et analystes politiciens, entre guillemets, qui peuvent vous dire ici... Christophe Salomon, j'ai une question simple. Allez-y. Entre la justice et la politique, qui prend les dessus sur l'autre au regard de tout ce que il n'y a aucun dessus entre les deux, puisque le politique n'a aucune injonction à donner au juge. Je l'ai dit ici au départ. Théoriquement ou pratiquement? Même pratiquement. Les juges, lorsqu'ils prêtent serment, le magistrat, il le prête, il juge, il dit le droit devant son Dieu, devant sa conscience et devant les faits qu'on lui présente. Un point barre. Pas devant une quelconque instruction. L'armée a organisé une parade, je pense, en fin de semaine, où il a déploré la politisation de la justice. Non, il a dit, ça passait en direct sur la RTNC Kinshasa. Très bien. Nous, tu veux aussi votre le moufat. Anasema hivi, ba politicien, bo ba soda bana ba politique. Haba pende ba politique ba anze. Je pense que nous sommes intellectuels. Cette déclaration ne vient pas de nulle part. Oui. Je vais donner Il a constaté quelque chose. Je vais donner un exemple. Lorsque j'ai entendu des compatriotes, des politiciens de l'opposition appeler l'armée à se prendre en charge, puisque qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Et vous pensez que l'armée peut être là tranquille en acceptant ou bien en écoutant ce genre de discours? Il y a des politiciens opposants qui ont dit ça ici. Et il n'a pas de dictature, vous devez vous prendre en charge. Oui, non, on a donc, quand on va te prendre en charge. C'est quel discours? Et vous pensez que maintenant les militaires peuvent accepter? Vous avez entendu quelqu'un du régime faire appel à des militaires pour que les brimer les opposants? Merci, Christophe. Donc, je confirme ici que sous cette législature de Félix Tshisekedi, la RDC est réellement un état de droit à 80%. Merci. Allez-y, Maître Jerry. Madame, je pensais que tout à l'heure, dans son introduction, M. Saloumou en arriverait à établir en quoi moi j'ai mené un débat en dehors du sujet. Parce que les exemples que j'ai donnés faisaient allusion aux différents faits qui sont chaque fois décriés et qui sont de nature à ternir effectivement l'image de ce fameux état de droit. Mais pour lui, il a estimé que pour analyser l'état de droit, il faut comparer le régime passé de Joseph Kabila à celui de Félix. Mais, soit dit entre nous, qui a dit ici que tout était rose sous Joseph Kabila? Mais moi, qui vient ici pour défendre les intérêts de Joseph Kabila? Je ne suis non, on peut mieux défendre seulement les intérêts de Jimmy qui était son porte-parole. Ensemble et opposition. C'est Maître Jerry qui a parlé. Mais tout est clair dans les dires. Par courtoisie et par élégance, je me suis tu pendant que vous étiez en train de vous exprimer. Et malheureusement, on constate que c'est cela qui caractérise généralement les gens du pouvoir. La tendance à s'accaparer des choses, à prendre des choses de force. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, avocat, magistrat, de jouer correctement le rôle qui vous est reconnu? Madame, je vous dis, le magistrat lorsque vous parlerez à un magistrat, il ne vous dira jamais devant micro qu'il reçoit de temps en temps des appels de tel ministre, de tel conseiller ou de ceci, cela. Pourquoi? Parce que sa carrière en dépendra. Mais par contre, il pourra vous dire, non, voilà, il y a eu telle sensibilité, ainsi de suite. Mais nous voyons cela au quotidien. Nous parlons avec ces magistrats-là. Nous les interpellons de temps en temps pour leur faire savoir, écoutez, mais quand vous allez dans ce sens ici, le pauvre qui n'a que $100, qui doit faire face à celui qui a des millions, qu'est-ce qu'il deviendra? Vous voyez? Donc,